Tunisiens ont inventé l'huile. En tout cas, ils ne se privent pas de l'utiliser dans la cuisine. La fricassée en est incontestablement la preuve. Ce petit sandwich tunisien, fierté nationale, est réalisé avec un pain spécial, frit dans l'huile, puis garni de harissa, de pommes de terre, d'œufs durs, de thon et de citron confit. C'est un plat originaire de Tunis que l'on mangeait traditionnellement pour les grandes occasions et les fêtes. Ici en Israël, c'est devenu un plat que l'on peut manger tous les jours sans raison particulière. Le grand-père de ce restaurateur israélien était boulanger en Tunisie. Lorsqu'il s'installe en Israël, le falafel et le kebab sont à la mode. La cuisine israélienne n'existe pas à proprement parler. Tout juste, il y a des cuisines familiales et des traditions venues de toutes les migrations. Il a alors eu cette idée de génie, ouvrir un restaurant tunisien à Ramleh, une petite ville perdue dans le centre d'Israël, et faire de la fricassée. Cela fait 3 générations que ma famille fait des fricassés et je perpétue cette tradition. À Tunis, mon grand-père était boulanger et quand nous sommes venus nous installer en Israël, il a emporté avec lui sa passion pour la cuisine. Il a ouvert son premier stand de fricassés dans les années 50 au marché de Ramleh. C'était tout nouveau car à cette époque, il n'y avait que des falafels et des kebabs. La cuisine grasse est devenue un must, une tendance absolue. Toute la ville se bouscule pour déguster ce sandwich huileux. Dans la gastronomie tunisienne, la plupart des plats sont préparés avec beaucoup d'huile. Mais dans ma recette, on ne la sent quasiment pas. Nous avons trouvé une technique pour absorber l'huile, ce qui rend les fricassés légers et aérés. Dans cette petite ville à 30 km de Tel Aviv, une importante communauté tunisienne s'est installée au fil des décennies. La fricassée est donc un plat qui parle à tous. Elle permet aux Juifs, exilés depuis la Tunisie vers Israël, de retrouver un petit goût du pays dont ils sont partis.